La triple nature de l'homme. L'intelligence humaine est essentiellement objective, donc totale. Elle est capable de jugement désintéressé, de raisonnement, de méditation assimilante et déifiante, la grâce aidant. Ce caractère d'objectivité appartient également à la volonté. C'est ce caractère qui la rend humaine. Et c'est pour cela que notre volonté est libre, c'est-à-dire capable de dépassement, de sacrifice, d'ascèse. Notre vouloir ne s'inspire pas de nos seuls désirs, il s'inspire fondamentalement de la vérité, et celle-ci est indépendante de nos intérêts immédiats. De même pour notre âme, notre sensibilité, notre capacité d'aimer, humaine, elle est par définition objective, donc désintéressée en son essence ou en sa perfection primordiale et innocente. Elle est capable de bonté, de générosité, de compassion. C'est dire qu'elle est capable de trouver son bonheur dans celui des autres et au détriment de ses propres satisfactions. De même, elle est capable de trouver son bonheur au-dessus d'elle-même, dans sa personnalité céleste qui n'est pas encore tout à fait la sienne. C'est de cette nature spécifique, faite de totalité et d'objectivité, que dérive la vocation de l'homme, ses droits et ses devoirs. Dire que la prérogative de l'état humain est la capacité d'être objectif revient à reconnaître que le contenu quintessentiel et l'ultime raison d'être de cette capacité est l'absolu, car l'intelligence est objective dans la mesure où elle enregistre non seulement ce qui est, mais aussi tout ce qui est. Une intelligence qui refuse l'absolu ne rend pas compte du réel total auquel elle est proportionnée. Elle n'est plus humaine, et ne pouvant être animale, puisqu'en fait elle est celle de l'homme, elle n'a pas d'autre choix que d'être satanique. Quant à la volonté, elle est objective dans la mesure où elle vise non seulement un but réalisable et utile ou un bien réel, mais aussi, et même avant tout, le souverain bien. Et dans la mesure où elle vise les choses dans leur connexion proche ou lointaine avec ce bien. Et l'âme est objective dans la mesure où elle aime ce qui est digne d'être aimé, et dont l'essence transcendante est la divine beauté et le divin amour. Le sujet humain vise nécessairement le contingent parce qu'il est lui-même contingent, et dans la mesure où il l'est, et il vise l'absolu parce qu'il tient de l'absolu par sa capacité d'objectivité précisément. Et parce que cette capacité lui révèle que c'est l'absolu qu'appartient toute réalité positive, donc tout ce que nous appelons un bien. De toute évidence, l'objectivité n'est pas autre chose que la vérité, dans laquelle le sujet et l'objet coïncident dans la mesure du possible et dans laquelle l'essentiel prime l'accidentel, le nécessaire, le contingent, soit en l'éteignant de quelque manière, soit au contraire en le réintégrant suivant les divers aspects ontologiques de la relativité même. On a dit que l'homme est un animal raisonnable, ce qui, tout en étant insuffisant et malsonnant, n'en suggère pas moins d'une façon elliptique une réalité certaine. En effet, la faculté rationnelle indique la transcendance de l'homme par rapport à l'animal. L'homme est raisonnable parce qu'il possède l'intellect, qui par définition est capable d'absolu et par conséquent le sens du relatif en tant que tel. Et il possède l'intellect parce qu'il est fait à l'image de Dieu, ce qu'il montre d'ailleurs, il est à peine besoin de le rappeler, par sa forme physique, par le don du langage et par la capacité de produire et de construire. L'homme est une théophanie, par sa forme autant que par ses facultés. Le nier est une façon indirecte de nier Dieu. Sans ouverture vers la transcendance, l'intelligence humaine serait un luxe aussi inexplicable qu'inutile. L'âme aime la beauté, et elle s'oblige ainsi à la vertu, celle-ci étant la beauté et le bonheur de l'âme. La beauté et l'amour de la beauté donnent à l'âme le bonheur auquel elle aspire de par sa nature. L'âme aime la beauté, désire le bonheur et exerce la bonté. Dire que l'âme n'est fondamentalement heureuse que par la beauté
revient à dire qu'elle n'est heureuse que dans la vertu. Les beautés sensibles se situent en dehors de l'âme, et leur rencontre avec elle est plus ou moins accidentelle. Si l'âme veut être heureuse d'une façon inconditionnelle et permanente, elle doit porter le beau en elle-même. Or, cette beauté intérieure n'est autre que la conscience de la source de toute harmonie. C'est le sens du sacré et c'est la foi, le oui de l'âme à la rencontre de Dieu. Et c'est de là que jaillissent les vertus qui communiquent la beauté de l'âme, et plus fondamentalement celle du souverain bien. La vertu, c'est ce message de beauté qu'est la bonté. Or, la bonté se différencie extrinsèquement suivant les situations. Il arrive qu'elles doivent se faire adamantines, ou au contraire fulgurantes, au contact de ce qui s'oppose à elles. Mais c'est toujours la bonté qui revêt ses voiles. Le bien combat le mal, non en cessant d'être le bien, mais parce qu'il est le bien. La vertu, c'est laisser libre passage dans l'âme à la beauté de Dieu. Sat Chit Ananda. Être, conscience, félicité. Être, donc puissance. Conscience, donc sagesse. Félicité, donc beauté. À ce ternaire divin correspond dans le microcosme humain le ternaire volonté, intelligence, sentiment, ou activité, connaissance, amour. On pourrait donner à cette doctrine des trois dimensions humaines une formulation tout à fait simple et immédiatement plausible. Le bien que l'homme est capable de connaître, il doit également le vouloir dans la mesure où ce bien peut être un objet de la volonté. Et il doit en plus l'aimer, et en même temps aimer la connaissance de ce bien et la volonté vers ce bien. Comme il doit vouloir et aimer les reflets terrestres et contingents de ce bien selon ce qu'exige ou permet leur nature. On ne peut se vouer à la connaissance sans l'aimer et sans la vouloir, pas plus qu'on ne peut vouloir une chose sans la connaître et sans aimer sa réalisation. Et on ne peut aimer sans connaître un objet, ni sans vouloir l'aimer. Cette interdépendance montre que l'âme immortelle est une, et que ses modes ont une seule et même signification, celle de manifester Dieu tout en le réalisant. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans connaissance des données eschatologiques. Il n'y a pas de volonté vers Dieu sans volonté vers les biens qui approchent de Dieu et contre les maux qui éloignent de lui. Et il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour du prochain et sans amour de ce qui témoigne de Dieu et de ce qui approche de lui en nous-mêmes et autour de nous. L'homme peut connaître, vouloir, aimer. Et vouloir, c'est agir. Nous connaissons Dieu en le distinguant de ce qui n'est pas lui et en le reconnaissant dans ce qui témoigne de lui. Nous voulons Dieu en accomplissant ce qui mène à lui et en nous abstenant de ce qui éloigne de lui. Et nous aimons Dieu en aimant le connaître et le vouloir et en aimant ce qui témoigne de lui autour de nous et en nous-mêmes. À ces trois éléments correspondent respectivement la compréhension qui est intellective, la concentration qui est volitive et la conformation qui est affective. Or, ce dernier élément a ceci de particulier que, d'une part, il s'attache et à la volonté et à l'intelligence en les amplifiant en quelque sorte, et que d'autre part, quand nous le considérons en lui-même, il s'inspire de ces deux facultés sœurs. Il résulte de cette situation que le troisième élément, que nous l'appelons conformité, amour ou sentiment, comporte deux pôles. La foi qui se réfère à l'intelligence et à la connaissance, et la vertu qui se réfère à la volonté et à la pratique. Pourtant, aucun de ces deux éléments ne se réduit ni à l'intelligence ni à la volonté, étant donné précisément que tous deux, la vertu comme la foi, ont pour substance notre âme, et non telle faculté particulière. En un certain sens, la vérité de l'homme répond à la qualité divine qui le fait vivre et le comble de bienfaits, et la foi de l'homme répond à la qualité divine qui le sauve et le libère. Mais revenons à l'intelligence et à la volonté. Symboliquement parlant, la première relève du cerveau et la seconde du cœur. Cette complémentarité a son fondement dans le fait que le mental s'ouvre à l'objet qui s'offre au discernement, tandis que le cœur s'identifie au sujet qui opère la volition.
Or le mental n'est que l'organe de l'enregistrement et de la formulation, du tâtonnement rationnel aussi, mais non de l'intellection. Le siège de celle-ci est ce centre subtil dont le cœur est la manifestation vitale. Ce centre, l'intellect, est la source à la fois du discernement, de la volonté et de l'amour. En termes islamiques, les racines divines des dimensions spirituelles de l'homme sont les hypostases de puissance, qudra, de sagesse, hikma, et de clémence, rahma. Cette dernière se bipolarisant en deux noms divins, l'infiniment bon en soi, Rahman, et l'infiniment miséricordieux, Rahim. Nous interpréterons ces noms en disant la beauté qui est intrinsèque et la bonté qui est extrinsèque constitue la béatitude, la Rahma en tant qu'équivalent de l'Ananda Vedanta. La troisième dimension de l'homme, avons-nous dit, est l'amour, ou la conformité de l'âme, ou ce qui revient au même, la foi et la vertu. Nous pourrions ajouter encore à ces éléments une autre discipline, bien qu'elle soit secondaire, à savoir l'ambiance, c'est-à-dire la fréquentation des hommes à tendance ascendante. C'est le satsanga hindou. Et aussi, en un sens plus vaste, la recherche du cadre congénial, ce qui nous amène sur le terrain de la liturgie, de l'art sacré, de l'artisanat traditionnel, du rôle de la nature, bref, du problème, si problème il y a, de la fonction des apparences directement ou indirectement théophaniques. Tout ceci se rattache, nous le répétons, au principe du satsanga, l'association avec les saints, et aussi à celui du darshan, la contemplation, soit d'un saint, soit du sacré sous toutes ses formes. Le sens du sacré étant la sève et de la vertu et de la foi. Laissant de côté maintenant cette dimension plus ou moins extrinsèque, voire accidentelle quand on la compare aux conditions sine qua non, nous résumerons les fonctions spirituelles par les termes suivants: discernement, union, foi, vertu. Le discernement s'étend des principes métaphysiques jusqu'aux choses terrestres. Le discernement des esprits s'impose à tous. Et même sur les plans les plus contingents, notre intelligence d'une part et la nature des choses d'autre part nous impose une discrimination, qu'elle soit intuitive et directe comme l'intellection ou discursive et indirecte comme le raisonnement, suivant les cas. L'application de la volonté à la voie spirituelle culmine dans la concentration contemplative ou dans la pratique qui véhicule celle-ci, l'oraison sous toutes ses formes ou la méditation, bref, le souvenir de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons appeler union cette fonction suprême de la volonté, bien qu'il ne s'agisse pas de l'union de grâce, telle l'extase ou la station d'unité. En deçà de ce sommet qu'est la concentration contemplative, qui est la volonté intrinsèque en ce sens que la volonté dans cette application s'unit à sa source immanente, en deçà donc de cette fonction centrale, la volonté s'applique forcément aux 1000 choses qui contribuent à nous acheminer vers le but, et ne serait-ce qu'en coopérant à l'équilibre sans lequel il n'y a pas d'essor. Si l'homme veut réaliser ce qui en fait le dépasse immensément, il doit être a priori conforme à ce but ou à ce modèle, sans quoi il échouera, soit en s'affaissant simplement, soit en se réduisant, et cette conformité qui est comme une réalisation anticipée hic et nunc est la foi avec la vertu, l'une n'allant pas sans l'autre. La foi est un oui de toute notre âme à la divinité, aux choses divines, et si ce oui est sincère, il produira, développera ou stabilisera la vertu. Soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait, selon la citation. Nous pourrions dire aussi que l'âme est faite d'amour et que cette substance coïncide avec la foi. Et l'amour en soi est l'amour de Dieu. Et comme le bien tend à se communiquer, quasi ontologiquement, le rayonnement de la foi est l'ensemble des attitudes qui manifestent la beauté de l'âme et qui culminent dans la générosité. La fonction de l'intelligence, que nous l'appelions connaissance ou compréhension ou autrement, comporte un mode qui est contemplatif et un mode actif
qui est discrimination. L'intelligence ne peut être que passive vis-à-vis de l'objet divin qui la détermine, mais elle est active en discernant le relatif de l'absolu et en procédant à toutes les autres distinctions qui résultent de cette distinction initiale, sans oublier que cette activité est celle de l'intellect divin en nous. Notre certitude est la trace de cette immanence. La volonté ou l'activité sous le rapport de son objet le plus élevé est synonyme de concentration spirituelle, laquelle se réfère en dernière analyse au mystère d'identité. Or, cette concentration est soit efficiente dans le présent, soit latente dans la durée, c'est-à-dire que cette concentration réalisatrice et unitive doit être en elle-même parfaite ou totale. Elle doit être tout ce que peut exiger sa nature, mais elle doit être également persévérante, car la perfection du moment serait inopérante sans sa fixation dans le temps, donc sans la réduction de la durée à l'instant de Dieu. Le sentiment ou l'amour ou la conformité de notre personne et partant de notre sensibilité à la réalité divine qui à la fois nous détermine et nous attire, cette conformité de l'âme sensible, disons-nous, est intérieure ou extérieure, dévotionnelle ou généreuse. Elle est foi, dévotion ou piété à l'égard de Dieu, et vertu, beauté morale, générosité à l'égard des autres créatures. Dans la foi, la résignation se combine avec la ferveur, et dans la vertu, la patience se combine avec la générosité. Nous pourrions dire aussi que connaître Dieu, c'est le voir ici et partout, le voir en lui-même et dans ses manifestations. D'une manière analogue, nous pourrons dire que vouloir Dieu, c'est-à-dire agir selon lui et pour lui, c'est le vouloir maintenant et toujours, dans l'acte qui coïncide avec le présent et dans la disposition qui garantit la durée et permet de la réduire au présent. Et de même pour l'âme sensible, aimer Dieu, c'est l'aimer uniquement et totalement, l'aimer plus que les créatures, mais en même temps aimer les créatures en lui. En cherchant des termes particulièrement adéquats ou suggestifs pour la désignation des dimensions spirituelles de l'homme, nous pourrions proposer la quaternité suivante: objectivité, intériorité, foi et vertu. L'objectivité est la parfaite adaptation de l'intelligence à la réalité objective, et l'intériorité est la concentration persévérante de la volonté sur cet intérieur qui, selon la parole du Christ, coïncide avec le cœur. Donc, il convient de verrouiller la porte après y être entré, et qui s'ouvre sur le royaume de Dieu, laquelle en effet est au-dedans de vous. Et ceci sur le fondement de la foi et de la vertu, de l'intensité et du rayonnement, sans lesquels l'homme aux yeux de Dieu ne serait pas l'homme. Étant donné que le divin principe se tripolarise en être, puissance, conscience, sagesse et béatitude, miséricorde, la question peut se poser de savoir quel est le rapport hiérarchique entre ces trois hypostases. Sans vouloir tomber dans un schématisme irréaliste, nous dirons qu'il y a suffisamment de raisons pour pouvoir affirmer que l'être puissance et la conscience sagesse sont deux aspects indifférenciés de l'absolu, indifférenciés mais différenciables sur le plan déjà relatif de l'être créateur, tandis que la béatitude miséricorde coïncide avec l'infinitude du principe. La béatitude, Ananda, elle aussi possède deux aspects, la maya projetante, qui se réfère à l'être puissance, et la maya résorbante, qui se réfère à la conscience sagesse. La question de savoir si c'est la puissance ou la conscience qui vient en premier lieu est subjectivement insoluble, parce qu'objectivement, elle ne saurait se poser. Quand on affirme que Sat, le pur être, est le principe racine, on présuppose que l'être vient avant le connaître. Quand par contre on parle d'Atma, du soi, comme étant la suprême réalité, on part de la vérité que le principe divin est essentiellement lumière, esprit, conscience, et que la puissance et la bonté en sont les premiers aspects ou les premières fonctions. Incontestablement, cette vérité ou cette réalité se manifeste dans l'homme, donc on peut dire qu'il est une intelligence se prolongeant dans ou par la volonté et le sentiment. Les volontaristes néanmoins
mettent l'accent sur la volonté et semblent vouloir dire que celle-ci, en choisissant Dieu, détermine et la sensibilité et l'intelligence. Cette dernière façon de voir apparaît de toute manière dans l'axiome que Dieu est amour, ce qui donne lieu à une perspective qui même s'écarte du volontarisme en ce sens qu'elle met le sentiment et non la volonté au sommet du triangle. C'est là le point de vue de la bhakti, laquelle subordonne et la volonté et l'intelligence, non au sentiment pur et simple sans doute, mais à cet amour qui coïncide avec l'âme entière et qui, à la rencontre de l'amour divin, s'imprègne d'une présence surnaturelle et libératrice. Comme l'intellect contient les trois éléments et les préfigure en son unité, il est toujours possible de ramener l'un à l'autre de ces éléments tels qu'ils apparaissent dans l'homme, à l'intellect, et de lui subordonner les deux éléments restants, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de subordonner la volonté et l'amour à l'intelligence, à l'intellect-intelligence, l'intelligence et l'amour à l'intellect-volonté, et l'intelligence et la volonté à l'intellect-amour.